On va évoquer un troisième sujet dans les fous du volant aujourd'hui. Stéphane, si tu le veux bien, on va parler de Ferrari entre Exode et Anonymat. Ce Grand Prix d'Arabie Saoudite qui s'est conclu dans la morosité pour les Ferrari avec une sixième place pour Carlos Sainz et une septième pour Charles Leclerc qui était lui parti 12e sur la grille après une pénalité. Les hommes de Fred Vasseur qui n'ont pas eu beaucoup de réussite, il faut bien le reconnaître, avec l'intervention de la voiture de sécurité. Au final, on a quand même le sentiment que la voiture ne leur aurait pas permis de faire beaucoup mieux au classement. La Scuderia, après ses deux premières épreuves, ne compte que 26 points au classement des constructeurs, comparé aux 87 de Red Bull. Ferrari est quatrième au classement des constructeurs. Et Stéphane, c'est toi qui m'as montré ce chiffre qui est éloquent. Ce sont les 6 malheureux points de Charles Leclerc dans l'histoire du Monégasque. Oui. C'est son plus mauvais départ en Formule 1, c'est ça? Chez Ferrari, spécifiquement, il est huitième du championnat avec 6 points. Et il avait fait beaucoup mieux depuis son arrivée chez Ferrari en 2019. On le voit, 26 points. L'année suivante, 18. 2021, 20 points. Ça tourne autour d'une vingtaine de points. De toute façon, en deux Grands Prix, il rentre une vingtaine de points. Et l'an dernier, 45, carrément. Alors là, le contraste est saisissant. On parle d'un vice-champion du monde qui a l'ambition de franchir le dernier palier. Et là, on n'y est Passer le pas du tout. Rubicon. Donc, Puisqu'on parle d'une équipe italienne. tout à fait. Là, il y a, bon, c'est l'alerte, c'est la cote d'alerte, c'est certain. Alors, on va parvenir là-dessus. C'est globalement, il y a une grosse déception parce que les caractéristiques du circuit étaient différentes. On s'attendait à une moindre dégradation et on ne s'attendait pas non plus à être largué à ce point-là en Vmax, presque 10 km/h, 8 je crois, Une par petite rapport à dizaine, la, oui. à la Red Bull. Bon, alors la Red Bull a impressionné tout le monde de toute façon, donc je ne sais pas si c'est. Mais Ferrari termine avec deux voitures derrière Mercedes, Russell et Hamilton. C'est peut-être ça qui est un petit peu plus inquiétant quand même, parce qu'on les croyait vraiment inaccessibles. Enfin, dans une classe à part, à la deuxième place, trop loin de Red Bull, mais hors de portée de Mercedes, peut-être un petit peu à la portée d'Alonso, mais ils vont se battre avec Alonso jusqu'à la fin de la saison. Mais ça, c'est, je dirais, peut-être la partie émergée de l'iceberg, ce qu'on voit, mais c'est ce qui se passe tout en dessous, en coulisses, qui est peut-être le plus inquiétant.